Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'une maman, d'une épouse, d'une chrétienne et d'une battante du postpartum. Sur cette chaîne, on va s'éclater. Croyez-moi, on va s'éclater. Vous allez voir moi Johnny pour couper toutes les calories ici. Vous allez aussi entendre mes histoires folles au Canada. Vous allez partager avec moi vos histoires folles, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier. En tout cas, on va s'inspirer mutuellement. On va grandir ensemble. Et plus important, on va partager l'amour en agogo. Restez scotchés. Vidéo, aujourd'hui, on va parler de la fois où on a failli m'embarquer dans ce faux mariage. Oui, tu as bien écouté. On a failli m'embarquer dans un faux mariage. C'est arrivé plus précisément au Canada, à Toronto. La façon que cette histoire croustille, cette fois où on a failli m'embarquer dans un faux mariage. Prends ta chaise, assieds-toi, parce que ça va chauffer. Ok, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon plutôt beau, par le biais d'un groupe d'amis camerounais ici au Canada. Le gars a commencé, comme il était vraiment sociable et tout, puis il a commencé à me proposer, genre, il essayait de voir jusqu'où je pouvais arriver en fait. Il a commencé à me proposer, genre, comme tu es résidente et tout, si quelqu'un te paie 15 000, 20 000 dollars, est-ce que tu es prête à signer un mariage avec la personne juste pour que la personne ait ses papiers et tout. Comme il a vu que c'était quelque chose que moi je ne pouvais pas faire et tout, il a donc commencé la technique de la drague. Genre, parce que quand il parlait là, c'était pour lui-même qu'il parlait en fait. C'était pour lui, c'était pour voir si j'étais prête à accepter un truc comme ça. Maintenant, comme il a vu que ça ne peut pas marcher avec moi, il a commencé à lancer les graines. Je pouvais tomber parce que c'était un beau gars. Mais ce qui m'a sauvé, hey, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, ce qui m'a sauvé, c'est que le gars lui-même a chié dans son pantalon. Comment? J'avais loué une voiture. Comme je venais d'avoir mon permis, je voulais garder la main en attendant d'acheter mon propre véhicule. Et lui, il conduisait, mais au Canada, il n'avait pas encore le G2. Donc, j'ai demandé son aide pour aller louer la voiture et tout. Quand j'ai loué le véhicule, arrivé à expiration, quand j'allais remettre le véhicule, j'ai demandé son aide encore pour qu'il m'accompagne remettre le véhicule. Parce qu'il fallait passer sur l'autoroute pour faire tous ces déplacements-là. Et j'avais peur, donc je voulais qu'il m'aide. Quand on s'en va pour rendre le véhicule, là-bas sur place, il me dit qu'il a bien envie que je prolonge la location du véhicule parce que lui il veut rouler. Moi, je lui faisais confiance et c'était un service aussi que je devais lui rendre vu qu'il m'avait déjà rendu les services des va-et-vient et tout. Donc, j'accepte de prolonger. Or, quand tu loues, tu poses ta carte de crédit à toi, la personne qui loue. C'est la seule carte qu'on peut affecter parce que c'est toi qui es liable, right? Donc, j'ai juste prolongé et il était question que pour le nombre de jours prolongés, ils reviennent remettre le véhicule le moment. Donc, bref, je ne savais pas qu'il pouvait faire du n'importe quoi. Ce qu'il allait faire, c'est qu'il a pris les tickets. Donc, il traversait les feux avec la voiture. Il a pris les tickets. Il a parqué n'importe où. Il a pris les tickets de parking. Il n'a même pas remis la voiture le jour qu'il fallait. Donc, et il ne m'a pas signalé. Donc, ça fait que la compagnie de location continue de me charger les montants, Je pense que je suis allée à plus de 3 000, 4 000 dollars qu'on m'a chargé, pas en un seul coup. Et quand, oui, donc on ne m'a pas chargé en un seul coup, on m'a chargé en plusieurs fois. Et donc j'ai appelé la compagnie pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils me chargent autant. C'est là où ils m'ont détaillé en fait. Et je ne pouvais pas dire que non, je ne reconnais pas, c'est pas moi. Parce que ça encore empiré la situation. Tu es censé être la personne qui avait loué la voiture, prolongée et tout. Donc c'est toi qui devais rouler. Ce que tu as fait avec ne les engage pas. J'ai juste avalé, pris sur moi. J'ai commencé à contacter le gars. Qu'est-ce que tu as foutu? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Répare ce que tu as fait. Est-ce qu'il était encore avec moi? Il est même allé jusqu'à m'insulter un jour. Je réclame ce qui m'est dû. Du moins, je veux qu'on répare le tort qu'on m'a causé et on m'insulte sur ça. Hey! Toute sa beauté, c'est versé. Donc, j'ai vu devant moi, non, un lait, gars. Donc, les idées que j'avais, non, se sont enfouies. Oh, le gars pouvait me manipuler comme ça et
On se mariait ou on faisait même conjoint de fait. Il obtenait sa résidence permanente. Mais à cause de ça, hey, j'ai compris que non. Celui-ci, si je m'aventure, même seulement dans l'amitié avec celui-ci, il va me causer un nombre incalculable de torts dans ce pays. J'ai pris mes distances. J'ai pris sur moi. Ça m'a pris plusieurs mois pour rembourser ces cartes de crédit. Ça a d'ailleurs bousillé mon crédit que je suis en train de rebâtir au jour d'aujourd'hui. Juste pour vous dire que ne faites confiance à personne quand il s'agit d'engager votre crédibilité ici dehors. Ne faites même peut-être pas même à votre frère dans le pays ici. Parce qu'il y a des situations qu'on ne prévoit pas qui peuvent faire que même la personne la plus proche de toi te cause un tort. Donc, genre, gars, préservons-nous. Préservons-nous pour la paix de notre cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es à ce niveau, ça veut bien sûr dire que tu es arrivé jusqu'à la fin. Bien vouloir liker, partager et surtout ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification juste en bas. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.